Grâce au soutien du secrétaire d'État aux familles Philippe Courard, la Ligue des familles sort une enquête sur la conciliation entre vie professionnelle et vie privée des papas. Alors Pierre Lemaire, qu'est-ce qui en ressort? Mais la première chose qui en ressort, c'est un état des lieux des difficultés des papas, puisqu'on voit que 4 papas sur 10 nous disent avoir des difficultés à des degrés divers pour concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale. Et parallèlement à cela, on voit que 7 papas sur 10 nous disent j'ai envie, je veux me rendre plus disponible auprès de ma famille dans l'avenir. Et donc la grande conclusion, c'est qu'il y a une vraie demande sociale des papas pour concilier vie professionnelle et vie familiale, et que contrairement à certaines idées reçues qui circulent, la conciliation, cette thématique-là, ne se conjugue pas qu'au féminin. Alors pourquoi ce sont plus souvent les mamans qui réduisent leur temps de travail ou prennent un congé parental? Ça tient à la manière dont ces dispositifs sont conçus, puisque donc le congé parental, à l'heure actuelle, il est très faiblement rémunéré en cas d'interruption à temps plein. Et donc, au sein d'un couple où on sait par ailleurs qu'il y a un décalage, un gap salarial entre femmes et hommes, et où les femmes, d'une manière générale, vont gagner moins que l'homme, quand au sein du couple, il va falloir négocier et se dire, ben voilà, qui de nous deux va prendre ce congé, c'est majoritairement la femme, puisque pour le couple, la perte de revenus sera moins importante dans ce cadre-là. Et pourquoi cet équilibre entre temps de travail et vie familiale est encore plus compliqué dans les familles recomposées? Mais ça tient au fait qu'il y a un nombre exponentiel d'agendas à synchroniser, évidemment, entre les parents, les beaux-parents, les enfants et les beaux-enfants. Ça devient très compliqué de synchroniser tous ces agendas pour dégager du temps pour faire des activités, quoi. Alors sur ce sujet, quelle est la position de la Ligue des familles et que revendique l'association pour améliorer cette situation? Et donc les revendications s'adressent à la fois au monde de l'entreprise et au monde politique. Donc au niveau de l'entreprise, là on constate aussi une particularité qui touche les papas, c'est la peur en fait de demander à utiliser des dispositifs de conciliation parce qu'on a peur d'être mal vu par l'employeur, mais ça peut aussi être par les collègues. Et donc là on pense qu'il y a un travail de sensibilisation à faire, spécifiquement sur la question des pères, puisque cette question de la peur de demander, en gros, elle concerne essentiellement les hommes et moins les femmes. Et puis aux politiques, on demande une amélioration du congé parental avec un renforcement de son indemnisation pour permettre tant l'utilisation par les pères mais aussi par les familles monoparentales par exemple. Et puis plus spécifiquement pour les papas, on demande un congé de paternité, on demande un congé de paternité obligatoire pour lever définitivement les pressions qui pourraient s'exercer sur les pères qui veulent le prendre.